Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. Comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence avec la première maison, la maison du cavalier. Et ben, nous avons le cavalier dans sa maison, donc ici vous allez avoir des nouvelles rapidement. Dans la maison du trèfle, nous avons les chemins. Dans la maison du vaisseau, nous avons le bouquet. Dans la maison de la maison, nous avons le mont. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'encre. Dans la maison des nuages, nous avons le cercueil. Dans la maison du serpent, nous avons la lune. Et dans la maison du cercueil, nous avons la maison. Donc ici, le cavalier, le porteur de nouvelles, la livraison, la visite surprise, enfin, la visite ou une surprise, une nouveauté ou de la rapidité. Alors, je pense que ce cavalier vous apporte des nouvelles, vous apporte des offres, des propositions. C'est une chance et une opportunité. Donc ici, vous avez la chance et l'opportunité de choisir, de voir aussi les options qui s'offrent à vous par rapport à ce que vous recevez ici. Donc peut-être lors d'un entretien ou lors de peut-être une livraison, hein. Il y a l'idée peut-être de recevoir un cadeau. Vous voyez, donc ici, on a le vaisseau qui nous parle d'avancement, de vacances, de voyage, de déplacement. Donc, il y a de la rapidité. Les choses s'accélèrent. On vous fait des offres, des propositions. C'est une chance et une opportunité. Ça vous fait plaisir. Il y a un avancement positif. Il y a un cadeau. Donc, peut-être quelqu'un vous rend visite, vous offre un bouquet de fleurs. Peut-être aussi que vous rendez visite à quelqu'un pour célébrer un événement. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être sentimentale. Il y a peut-être aussi l'idée de recevoir, de fêter quelque chose. On peut nous parler aussi d'un avancement positif dans votre épanouissement, dans votre bien-être. On peut nous parler aussi de rétablissement. Peut-être également on vous offre un voyage. Peut-être on vous fait la proposition d'un voyage. Peut-être aussi qu'on vous fait une proposition inattendue. C'est ce qui va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort ici. Sortir de votre zone de confort, relever ce défi, ce challenge. Pourquoi? Parce qu'on a ici la maison, la fin, la transformation. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort. Ce que vous recherchez se trouve en dehors de vos limites habituelles. On peut nous parler de déménagement ici. Il se peut ici qu'il y ait l'attente d'une réponse concernant la famille, peut-être un accord pour pouvoir dépasser. Donc ici, c'est ça, hein, on est dans la hauteur, dans la responsabilité familiale, de la responsabilité, ou alors ici, on peut nous parler de euh, l'autorité parentale. On a ici un blocage, un retard, une difficulté concernant le foyer, la famille ou l'immobilier. Ici, on est dans l'ancrage de l'arbre, de la santé. Donc, il y a ici vraiment l'idée de bâtir. Il y a quelque chose qui s'enracine, peut-être qui persiste, quelque chose qui résiste, qui est fort, qui est puissant. Donc, l'arbre représente justement cette vitalité, ce bien-être, cette croissance. Donc, il y a une forme voilà, de rester un petit peu ancré, de rester. Alors peut-être que c'est vous qui êtes qui gardez les pieds sur terre, vous êtes ancré, mais peut-être bloqué. Il y a une forme d'immobilisme. Peut-être aussi il y a une forme de persistance, de vouloir. Il y a une forme de résistance et peut-être de résistance par rapport à l'autorité parentale, par exemple. Ou alors ici, l'encre nous parle de sécurité, de stabilité au niveau de la croissance d'un projet
ou mais on a la racine, on a la base, donc peut-être de bâtir sa propre famille, de bâtir, voilà, de prendre ses responsabilités, peut-être aussi de lever l'ancre. Vous voyez, donc ici, vous êtes invité pour votre bien-être et votre épanouissement, de lever l'ancre, de sortir de votre zone de confort, de mettre fin aux doutes, aux incertitudes. Votre mental est votre propre ennemi ici, parce que votre mental rumine. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, il y a un manque de confiance en soi. Il y a une forme de... Voilà. Donc ici, il faut mettre fin justement à ces doutes, à ces peurs, à ces inquiétudes, euh, à ces préoccupations, son manque de confiance en soi. Donc ici, pour votre sécurité, votre stabilité, il va falloir mettre fin justement à ces doutes, ces peurs et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il faut affronter ces démons intérieurs pour pouvoir mettre en lumière quelque chose, ou sortir de l'ombre et vous exposer au jour. Donc ici, aller à la découverte de ce qui se cache, de ce qui se trouve derrière cette montagne. Donc ce défi, ce challenge, c'est voilà, malgré les difficultés, aller explorer ces nouveaux horizons. Levez le pied, levez l'ancre. Il est temps d'aller puiser à la source, d'aller puiser dans ces émotions, dans ces peurs profondes, le pourquoi, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce, il faut, voilà, donc ici de puiser à la source pour comprendre ce qui vous empêche d'aller vers la sécurité et la stabilité. Dans la maison de la cigogne, non, du bouquet, je saute une ligne, moi. Dans la maison du bouquet, le bouquet, oui, qui se trouve là, ici, dans le vaisseau, nous avons le livre. Alors, invitation à aller à la découverte. Vous voyez, donc ici, d'explorer de nouveaux horizons, aller à la découverte de nouvelles formations, de nouvelles études, de, 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 d'aller à la découverte, faites des recherches. Ouais, voilà, donc ici, c'est l'idée de découvrir quelque chose d'autre pour votre bien-être, pour votre rétablissement, pour votre épanouissement. Allez à la découverte du monde, dépassez vos limites, allez découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Soyez attentifs, attentives aux offres, aux propositions qui viennent à vous. C'est une chance et une opportunité à pas saisir. On vous fait un cadeau, on vous fait plaisir, on vous propose un voyage, on vous propose une autre façon d'explorer le monde. On vous propose de sortir de votre zone de confort. Et ici, chassez vos doutes, mettez fin à vos doutes et faites vos recherches, explorez. Vous êtes invité à apprendre quelque chose de nouveau. Dans la maison de la faux où j'ai mis la carte. Si je commence à faire des bêtises, ça va pas faire. Alors, ben, nous avons l'arbre. Dans la maison de la faux, on nous parle ici de blessures profondes. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, d'aller à la source, puiser à la racine d'une situation. Donc ici, on peut nous parler des blessures avec la famille, des blessures profondes. Il peut y avoir de se sentir en danger aussi. Peut-être ça aussi, le forme de rester enfermé, de s'isoler. Parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur de vous-même, vous avez peur de- du danger extérieur, il y a un effet de panique. Ici, c'est l'idée peut-être de vous faire aider pour comprendre, pour retourner à la racine. Ici, peut-être faire une thérapie ou alors faire une séance d'hypnose pour retourner, pour puiser à la source, comprendre qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de sortir, qu'est-ce qui vous empêche d'être enfermé ou il y a une forme de solitude, de se sentir seul, mais je pense aussi qu'il y a une forme de persistance ici, un entêtement
Ou alors de poser des limites, vous posez des limites, vous mettez des barrières, vous empêchez peut-être, voilà, vous ne, les émotions, c'est votre ennemi ici. Ou alors vous doutez des- de la fiabilité d'une personne, ou alors vous refusez de voir le danger parce que euh, il y a un entêtement qui persiste ici. Il y a un entêtement qui persiste. J'ai l'impression que il y a pu y avoir de la colère ici. Ouais, il y a pu y avoir de la colère, mais vous nourrissez cette colère. Et c'est peut-être ça ici qu'il faut lever l'ancre, il faut lever le pied, il faut couper à la racine. Ce vaisseau, vous voyez donc ici, ce cavalier, ce porteur de nouvelles, les offres, les propositions, c'est de couper à la racine. Ici, parce que il y a des mauvaises herbes, si je puis dire. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a l'idée d'élaguer son jardin, de préparer le renouveau, d'accueillir le printemps. Pour d'autres, on nous parle d'exploration, de distance, de profondeur. Pour d'autres, on est dans l'eau ici, les émotions, le bien-être, l'épanouissement, mais je pense vraiment ici qu'il y a une forme de dureté, peut-être aussi d'autorité, de sévérité, euh, avec la maison, le foyer, la famille. Vous voyez, donc ici, on a les blessures profondes. Et ça a un impact sur votre état, sur votre vitalité, sur votre bien-être, sur votre épanouissement. C'est pour ça qu'on vous dit de lever l'ancre ici. Vous êtes invité à lever le pied. Vous êtes invité à lâcher prise. Ou alors de suivre une thérapie peut-être pour comprendre, pour retourner à la source et comprendre ce qui vous empêche, ce qui vous fait peur, ce qui vous terrifie, ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe. Il y a toujours le mental qui rumine, mais il ne fait que broyer des idées noires. Le mental ici, il ne fait que affronter des démons intérieurs. Peut-être parce que vous nourrissez ce démon intérieur, parce qu'il y a un entêtement, il y a quelque chose qui est dur et vous n'y voyez pas très clair. Vous êtes perdu, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans la nuit, vous êtes seulement éclairé par cette lueur de la lune. Et là, c'est ça pour que c'est dans la maison du serpent. Il y a une forme d'entêtement de nourrir uniquement que ça et que de voir que ce que vous voulez voir. Donc ici, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, il va falloir peut-être aussi que vous récoltez ce que vous avez semé. C'est la foi. Donc, qu'est-ce que vous avez semé? Ces mauvaises herbes-là, les racines, là, les profondeurs, là. Peut-être qu'avez-vous semé trop profondément. Il y a quelque chose qui est, vous voyez, donc il y a une difficulté, une forme de lenteur, quelque chose qui prend trop de temps. Donc il y a une forme d'impatience ici, d'une attente qui n'est pas, qui, ce n'est jamais assez. Vous voyez, donc ici c'est peut-être ça. Vous attendez toujours plus et vous broyez du noir. Peut-être parce que justement vous n'essayez même pas de regarder la beauté des choses. Vous ne regardez pas le positif, vous ne regardez pas, vous ne sentez pas, vous ne ressentez plus. Voilà, c'est ça que on vous demande ici de lever pied pour votre bien-être et surtout pour votre rétablissement. Alors attention au burn-out. Là, c'est au niveau psychologique. Pour d'autres, on nous parle d'invitation. Donc ici, peut-être une invitation à célébrer un événement. Ici, il y a un blocage, il y a un retard donc concernant le foyer.
la maison. Peut-être aussi ce blocage, c'est de vouloir ne pas sortir de chez soi, ne pas sortir en dehors de sa zone de confort. Ici, donc, l'encre, on nous parle d'immobilisme dans un projet, dans un avancement, il y a une forme de... Mais on a ici une forme de croissance, c'est-à-dire que, voilà, et c'est ça qu'on ressent, la persistance, c'est incroyable, c'est qu'avec l'encre, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si les choses n'avancent pas, c'est parce que euh, vous ne regardez pas au bon endroit. C'est pour ça que vous êtes invité à explorer de nouveaux horizons. Donc, c'est peut-être ça aussi, dans un projet, par exemple, il y a une forme d'entêtement, de vouloir à tout prix atteindre un objectif, mais c'est le vôtre. Il y a toujours vouloir peut-être aussi même si ça fonctionne pas, vous recommencez sans cesse, comme si que ça va arriver. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut regarder la réalité en face. Regardez la réalité comme elle est. Si ça n'avance pas, c'est que ce n'est pas au bon endroit. La graine que vous avez semée n'est pas au bon endroit. Elle est mal exposée, elle n'est pas à sa place. Donc, il y a vraiment l'idée de guérir ça, ou voilà, de se renseigner, de se cultiver, d'apprendre ou de changer sa vision. Vous voyez, c'est ce qui va vous permettre, essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, vous êtes invité à aller à la recherche de ces informations que vous avez besoin pour débloquer une situation, pour votre bien-être. Donc, formation, études, information, révélation. Il y a vraiment l'idée d'apprendre, de s'enrichir pour s'épanouir et pour prendre soin de votre bien-être. Dans la maison du fouet, ben, nous avons le soleil. Donc, vous voyez qu'ici, discorde, colère, punition, le fouet, c'est les tensions, c'est les disputes, c'est peut-être aussi des désirs. Euh, c'est peut-être également faire un nettoyage. On nous parle d'énergie. Donc, il y a peut-être une forme, voilà, ici, peut-être qu'il faut calmer vos ardeurs. Vous voyez, cette persistance, cet entêtement, que ce soit dans une rencontre, peut-être il y a une forme de harcèlement, si je puis dire, de vouloir se focaliser sur une personne. Si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans la frustration, ça n'avancera pas. Ou alors vous risquez de faire fuir. Vous voyez, c'est peut-être votre comportement qui risquerait de faire fuir les personnes proches de vous. Ici, on peut nous parler de rétablissement, d'épanouissement, d'éclaircissement, d'harmonie, d'ambiance chaleureuse. Donc ici, il y a vraiment l'idée de faire un nettoyage, de faire du tri, de se débarrasser de toutes ces tensions, peut-être que vous vous infligez. Il y a l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie familiale, dans son projet, d'aller à la découverte, de essayer de comprendre, essayer d'apprendre, de vous informer pour vous épanouir, pour retrouver de l'harmonie, pour peut-être aussi pour vous, voilà, pour éclaircir une situation, pour trouver des réponses à vos questions. Ne restez pas dans l'ombre. Vous voyez, donc il y a bien une situation qu'il faut éclaircir. Déjà, il faut commencer par mettre fin à ses peurs, ses doutes et sortir de sa zone de confort. Ce que vous recherchez, ce qui se trouve, c'est à l'extérieur. Donc, il faut cesser d'être dans le mental et d'être plutôt dans l'ouverture. Si vous faites de l'ombre à cette plante, voyez, elle ne prendra pas. Alors que si vous en prenez soin, si vous essayez de comprendre pourquoi elle ne pousse pas, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi elle est sèche, pourquoi elle est dure, c'est peut-être, il faut nourrir ça. C'est fort pour vous, là. Mais on a le soleil représente le succès et la réussite, hein. Donc ici, vous allez pouvoir reprendre voilà, faire le tri
et y voir plus clair. Vous voyez, donc si ces informations, ces révélations, c'est pour ça que le cavalier est important. Là, il y a vraiment ici un porteur de nouvelles, euh, une nouvelle que vous attendez, ou alors une nouvelle que vous devez entendre, une information que vous devez entendre. Et là, il y a une forme de rapidité. Donc, on est dans l'urgence. Il est urgent de débloquer une situation. Dans la maison des oiseaux, nous avons la consultante. Donc, on en parle de communication. Donc, vous voyez, donc ici, si vous voulez vous informer, peut-être que c'est la consultante qui va vous aider à éclaircir une situation. Peut-être aussi que on peut nous parler d'invitation de la part de la consultante, ou alors peut-être que vous allez devoir prendre le téléphone et appeler cette consultante, et ça peut être vous qui avez besoin de communiquer et d'exprimer, euh, peut-être aussi d'exprimer vos valeurs, d'exprimer vos idées, voilà, d'être clair, d'être loyal, d'être sincère, déjà d'une avec vous-même, mais avec cette personne. Donc, je dis la consultante ici, mais ça peut être un homme, une femme, peu importe. C'est à vous de voir où vous vous y situez dans le tableau. Ici, nous avons l'enfant. On a le fouet. Donc, on peut nous parler ici de tension avec un enfant ou avec une personne plus jeune que vous, ou alors on peut nous parler ici de conflit justement par rapport à un comportement peut-être immature, où ici il va falloir justement prendre ce balai, de faire un nettoyage énergétique pour vous libérer des pensées négatives, des pensées voilà, de ce côté sombre que vous nourrissez, et ici de vous émerveiller comme un enfant aussi pour votre bien-être, épanouissement, exploration. Donc, on peut nous parler voilà, de reprendre le contrôle d'une situation ou d'avoir un éclaircissement. C'est ce qui va vous permettre justement de faire le nettoyage et de comprendre certaines choses, et de peut-être aussi d'aller vers une réconciliation ou d'aller vers un apaisement, d'un rétablissement, d'un bien-être. Dans la maison du renard, nous avons la faux. Donc, on peut nous parler ici de choix et de décisions en rapport avec une personne, voilà, de faire tomber les masques. Donc ici, vous voyez que vous récoltez ce que vous avez semé. C'est-à-dire que euh, on peut nous parler de récolte, de propositions professionnelles ici, d'un projet à long terme, de travailler en tout cas là-dessus. Vous avez ici, il va falloir récolter, vous voyez, récolter ce que vous avez semé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, on est dans le travail professionnel ou dans la ruse, dans la malice. Peut-être que vous êtes dans l'observation plutôt que dans l'action. C'est peut-être ça ce blocage. Vous voyez, donc ici, vous regardez beaucoup, vous jugez, mais vous n'agissez pas pour comprendre le pourquoi. Pour d'autres, on peut nous parler ici de récolter justement une invitation familiale, un événement à célébrer en famille. Et ici, vous avez le choix. Vous devez prendre une décision. Peut-être d'y aller ou pas, d'où ce blocage, l'hésitation. Il y a une forme d'hésitation. Ensuite, on peut nous parler ici vous voyez, on fait le nettoyage, on fait le tri, peut-être on travaille son jardin. Pour d'autres, on peut nous parler ici de faire tomber le masque. Voilà, de faire tomber le masque pour prendre une décision. Alors, on peut nous parler du passé ici. L'arbre, c'est la généalogie, donc on est dans la transmission de savoir et de connaissances. Donc ici, un choix, une décision qui vient de loin. Donc il va falloir travailler sur la source, sur la racine d'une situation. Peut-être aussi, si vous êtes jardinier, de délagage. On nous parle d'élagage, donc de tailler certaines branches. On nous parle de remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que si une plante ne prend pas au bon endroit, c'est qu'il faut la déplacer.
Mais il faut comprendre pourquoi. Pour ce choix, il faut apprendre, il faut comprendre pourquoi. On peut nous parler aussi d'études, d'informations, de décisions, de blessures. Attention aux accidents professionnels. Si vous manipulez des outils tranchants, euh, surtout si vous faites de l'élagage, je pense que ce choix, attention au choix que vous allez prendre, il y a le choix et la décision, c'est peut-être ça la rapidité. Attention à l'impulsivité, attention à l'emportement, la colère qui n'a pas été maîtrisée. Attention aussi à un tempérament d'impatience. Attention à l'impatience. Attention aussi à des désirs trop ardents, trop. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça les tensions, les désirs d'intimité. Donc, il peut y avoir certaines tensions ici concernant voilà, comme on dit, calmer vos ardeurs. Donc, il faut calmer vos ardeurs. Il y a une forme de vouloir aller trop vite, de vouloir se précipiter, de vouloir voilà, il y a peut-être un tempérament, vous êtes peut-être à fleur de peau, c'est les nerfs, et je pense qu'il va falloir faire attention et surtout ne pas vous emporter, ne pas voilà, donc là le mental, l'ennemi, c'est ça, c'est le doute, vous doutez de tout, vous nourrissez quelque chose, il faut mettre en lumière ce côté sombre. Dans la maison de l'ours, eh ben, nous avons l'ours, donc le cavalier et l'ours. Donc ici, on peut nous parler, vous voyez, pouvoir, force, santé, protection. Donc l'autorité, on est dans la dureté, donc peut-être trop autoritaire. On nous parle aussi de murs, hein, de protection. On est dans la force, le pouvoir, peut-être à but de pouvoir aussi, de profiter de son statut élevé pour pouvoir prendre le contrôle d'une situation. Et là, on vous dit qu'il faut prendre fin, il faut mettre fin à ce blocage, à ce blocage. Il faut transformer, il faut lâcher prise sur ce qui est dur. Il faut dépasser ses frontières, ses limites. Euh, On vous demande ici d'agir avec calme et bienveillance et pas avec la force. Après, on peut nous parler ici d'offres et de propositions venant d'un chef d'entreprise, par exemple, ou peut-être qu'on vous fait des offres et des propositions professionnelles. Parce qu'on a ici des offres et des propositions et c'est une chance et une opportunité. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous avantage, c'est à vous à la saisir et à faire le bon choix. Il peut y avoir éventuellement des négociations ou des réconciliations, ou en tout cas en ce sens. Dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux et d'espoir, je suis en train de tout retourner mon tableau. Bientôt les cartes vont se retrouver par terre. Eh ben, nous avons le renard. Donc ici, vous voyez, des vœux, des espoirs professionnels, peut-être aussi hein, être dans l'attente. Vous voyez, la patience du renard, la ruse, prendre son temps d'explorer avant de trancher, avant de prendre une décision. Car une fois cette décision prise, c'est radical. On ne revient plus en arrière. Donc ici, laissez-vous guider. Votre étoile, votre savoir intérieur est votre meilleur guide pour prendre cette décision. Puisez à la source. Donc ici, vous êtes dans l'attente. Vous avez besoin d'être mis en lumière justement pour éclaircir une situation, pour prendre ce choix. Vous voyez, le renard, c'est un petit peu le détective. Avant de sauter sur sa proie, il va sur le terrain, il observe, il regarde le moindre détail.
Il est pragmatique, il est très intelligent, il est fiable, il est patient. La patience, il est persévérant. On peut nous parler aussi voilà, ici, il peut y avoir éventuellement, avec le vœu et les espoirs, les souhaits, c'est de peut-être d'être rusé, d'être malin et d'avoir les ressources nécessaires. C'est son étoile intérieure. C'est son instinct, c'est son intuition, il est guidé, c'est peut-être un meneur, c'est peut-être ça aussi la manipulation. Vous voyez, peut-être abus de pouvoir, manipuler les autres, blesser les autres s'il y a de la colère, il y a quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, les rusés et les malins, il a une proie, il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir sauter dessus. Mais ça peut être un espoir professionnel. Donc, on a ici la récolte ou le choix. Donc, il y a une forme de patienter. Vous voyez, donc peut-être que un chef d'entreprise, par exemple, dans le domaine professionnel, vous fait une offre, une proposition, et vous avez besoin de temps, d'y voir clair, pour donner votre réponse. Et ici, votre étoile est votre meilleur guide. Vous suivez votre instinct. Mais ici, avant toute chose, il faut justement mettre en lumière cette source sombre, ses peurs, ses inquiétudes, sa culpabilité aussi. On peut nous parler aussi de l'étoile, c'est aussi les réseaux. Donc peut-être vous épiez. Il y a une forme voilà, où vous épiez, où vous êtes épié. Ou alors on peut nous parler de travailler dans la communication via les réseaux sociaux, par exemple, des sites internet, etc. Dans la maison de la cigogne, on a la tour. Donc on a encore une fois l'élévation. On a, voilà, on évolue, on parle de hauteur, d'envol, de niveau supérieur, de supériorité, encore une fois, de pouvoir, d'autorité. Le représente le bâtiment officiel. Donc on peut nous parler de changement, de déménagement, de naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc si c'est la naissance d'un enfant, par exemple, on viendrait ici l'immobilisme d'être hospitalisé pour donner naissance à un enfant. On est dans la diagonale de la féminine. Et la féminine qui se trouve dans les oiseaux et les communications. Donc peut-être un appel téléphonique pour, vous voyez, de correspondre. Ensuite, on peut nous parler de déménagement. Donc la hauteur, on a ici la fin avec le cercueil, la transformation, donc peut-être réaménagement des combles, de la toiture. On peut nous parler aussi pour certains et certaines d'entre vous de changer, de déménager d'un logement en maison, enfin voilà, de changer, de vendre une maison et d'acheter en immeuble ou peut-être dans une résidence. Peut-être aussi hein, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait un départ à la retraite ici, de quitter son logement pour une maison de retraite. Pour d'autres, on peut nous parler ici de préparer, d'organiser des vacances d'été, puisqu'on a le soleil ici. Donc, on a ici le vaisseau, le voyage, le déplacement. Donc, peut-être on fait des plans, on organise pour les vacances d'été, peut-être pour louer un logement. En tout cas, il y a un projet. Voilà, il y a un projet qui est évolutif, qui est grandissant, euh, où on nous parle aussi de solitude et d'isolement. Donc, avec la cigogne, changement. Donc, sortir de sa zone de confort, de l'enfermement, donc peut-être aussi se sentir seul, se sentir isolé, ou alors un besoin profond de prendre de la distance avec le monde.
Attention au burn-out. Je reviens. Je suis désolée, hein, je ne porte aucun jugement, mais voilà, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Ici, dans la maison du chien, nous avons la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités, l'obtention d'une clé s'il y a un déménagement, les ouvertures s'il y a une naissance. On peut nous parler aussi d'un organisme qui trouve une solution, qui répond à vos questions aussi, hein. On peut nous parler de bibliothèque ici. Vous voyez, ici, vous pourriez éventuellement vous déplacer vous voyez, vous êtes invité à vous informer pour votre bien-être, donc, on peut nous parler d'hospitalisation en maison de repos. On peut nous parler ici de retraite, de départ à la retraite pour votre bien-être. Euh, Dans ce cas-là, attention, hein, tout le monde ne vit pas les émotions sombres que j'ai citées tout à l'heure, hein. Là, c'est étape par étape. Ici, nous avons le livre qui nous parle du bouquet, donc on peut nous parler ici vous êtes invité à vous cultiver, de faire des recherches, peut-être le centre de formation, changer d'études, changer d'établissement scolaire, peut-être pour un enfant, peut-être parce que vous déménagez, peut-être aussi de devoir remettre de l'ordre dans vos dossiers, ranger une bibliothèque. Euh, on peut nous parler aussi j'ai vu tout à l'heure avec l'enfant. Vous voyez ici de ranger ou d'aménager un grenier. Peut-être pour accueillir, être dans l'accueil, dans les ouvertures. Ok. Donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Il y a des invitations à éclaircir une situation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sincérité et de loyauté ici qui est mise en jeu, ou alors que vous remettez en jeu, que vous remettez en question. Alors que ici, c'est une personne de confiance qui est dans les ouvertures, ou alors on vous demande de l'être. Dans la maison de la tour, nous avons l'enfant, le conflit. Donc il y a bien ici la naissance d'un enfant, donc les ouvertures, hein, forcément là c'est l'hospitalisation, c'est les ouvertures, la naissance. La naissance d'un projet. Ou alors, on peut nous parler ici de solitude et on peut nous parler aussi d'enfants intérieurs. Donc ici, vous vous sentez seul, vous êtes enfermé peut-être ou vous êtes isolé, peut-être qu'il y a une blessure profonde. Vous voyez, donc il y a quelque chose de persistant qui est bien ancré profondément en vous depuis votre enfance. Ou alors, il peut y avoir certaines tensions avec une jeune personne ou concernant un enfant. Donc, il y a vraiment l'idée de ce changement, c'est une nouveauté ou concernant une personne jeune ou la naissance d'un enfant. Donc le cavalier dans sa diagonale, ici avec l'arbre, le choix et la décision concernant la vitalité, la santé, la vôtre ou d'un projet, la croissance. Vous voyez donc ici l'immaturité. Tout à l'heure, il peut y avoir des tensions par rapport à un comportement immature ou par rapport à une forme de rapidité. Donc ici, c'est de être dans les regrets. Peut-être qu'il y a vous regrettez d'avoir agi trop vite, d'avoir pensé trop vite, vous voyez, donc ici, et c'est ça, les doutes, les peurs, etc. Donc ici, prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'apprendre pour faire votre choix, éclaircir une situation pour faire votre choix. Ça vous libérera des peurs parce que vous allez être éclairci, peut-être aller vers une réconciliation pour une amélioration, une harmonie. Il y a une forme de lâcher prise. Il faut se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui résiste, qui est dur, qui est compliqué, qui est persistant, et il faut se libérer de ça. Mais il faut comprendre pourquoi. Il faut aller dans les ouvertures et aller prendre un nouveau départ. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, nous avons les souris. Donc, encore une fois, hein, il y a l'idée une situation qui vous stresse, qui vous ronge. C'est peut-être justement un rassemblement. Besoin de solitude, besoin d'isolement,
Ou alors c'est la peur de se retrouver en public. Ça vous stresse, ça vous ronge. Donc, on a la tour, l'enfant. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, euh, il peut y avoir ici devoir faire appel à un courtier, mais vous allez devoir changer de banque pour obtenir ce prêt. Quelque chose comme ça. Ou il peut y avoir une rencontre peut-être d'une personne de votre passé ou de votre enfance. Il peut y avoir éventuellement ici des inquiétudes par rapport à cette personne. Dans la maison du mont, on a le blocage, vous voyez le mont, la maison. On a le changement, on a le déménagement, on a l'élévation. Donc on est bien ici dans la hauteur du logement, par exemple. L'obstacle, hein, donc l'obstacle, le retard, le blocage, l'ennemi. Peut-être que l'ennemi ici, c'est l'autorité. Le défi, c'est prendre la prise de hauteur, d'oser, vous voyez, de s'élever, prendre son indépendance, prendre de la distance, rénover les combles, rénover l'étage, rénover pour accueillir la naissance d'un enfant, ou de préparer un voyage en famille. Donc là, les inquiétudes à ce moment-là, c'est euh, préparer les vacances d'été. Et ça vous préoccupe peut-être par rapport au domaine financier, si vous faites des économies pour les vacances d'été. Ou alors, ce qui vous préoccupe, c'est les personnes avec qui vous allez passer l'été, par exemple, parce que nous avons la diagonale. Vous voyez, donc ici, on est le cercueil, ici, dans ces conflits. C'est le jour et la nuit, hein, en fait. Et là, on a des offres, des choix, des propositions, et c'est la chance et l'opportunité de voir les options qui s'offrent à vous. Vous allez y voir plus clair, peut-être par rapport au domaine financier ou par rapport à ce choix, cette direction ou cette voie à suivre. Et là, vous avez des doutes, des incertitudes, de mettre fin, de sortir de votre zone de confort, de mettre fin, de quitter un logement, de prendre son indépendance ou de quitter une situation. Vous êtes accroché au passé, en fait. Il y a quelque chose qui est profond, qui est enraciné. Il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est pour ça que vous avez des doutes, des inquiétudes, des incertitudes. C'est la peur d'abandonner, la peur d'être abandonné aussi. Dans la maison des chemins, nous avons le lys qui nous parle de sincérité, de loyauté, de pureté, de paix, de sérénité. Donc, vous voyez que la chance et l'opportunité ici, c'est de retrouver la paix, d'être honnête, sincère avec vous-même ou avec autrui. Donc, d'avoir des échanges et des communications, d'aller chercher ces informations dont vous avez besoin et d'aller pour officialiser ce choix. Pour faire le bon choix, il faut prendre un choix avec honnêteté, sincérité. Donc ici, il faut mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau. Dans la maison des souris, nous avons le trèfle. Ah bon, vous voyez, donc ici les inquiétudes, le lieu, ce rassemblement. On a la chance et l'opportunité, les choix, les offres, les propositions. Et ici, on a la chance. Donc ici, vous voyez qu'il y a, de cet entretien, lors de cette rencontre, vous allez avoir la chance et l'opportunité euh, de mettre fin à ce qui vous inquiète, peut-être aussi d'obtenir un remboursement, d'obtenir une reconnaissance, d'obtenir des faveurs ou un éclaircissement. Et c'est une chance et une opportunité. Ce changement, une officialisation, une chance et une opportunité. Donc ici, on a les ouvertures, nouveaux projets,
peut-être un déblocage, peut-être une décision que vous attendez. Et ici, au niveau du cœur, les sentiments, on a le consultant. Donc, on a de l'affection, on a l'amour, les sentiments. Donc ici, la consultante qui peut représenter l'autre, c'est dans les oiseaux. Donc, on est dans les communications, dans la déclaration. Donc, il faut échanger avec cette personne. Donc, que ce soit deux hommes ou deux femmes ou un homme, une femme, c'est la consultante, le consultant. Donc, il y a des échanges, des communications, des correspondances, certainement par voie orale. Il y a vraiment l'idée d'exprimer, déclarer ses sentiments, d'exprimer ses émotions, voilà, la chance et l'opportunité de mettre des mots sur ses sentiments ou de faire une rencontre. Avoir la force et le courage. Vous voyez là aussi, chasser vos doutes, vos peurs, peut-être ici sortir de l'enfermement, de l'isolement. Euh, Ah, tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est pas possible ce mot. Je l'ai eu sur tous les tirages. Et sur tous les tirages, je bloque sur ce mot. Confusion. Il peut y avoir confusion, malentendu. Et ben voilà. Il peut y avoir un malentendu dans un relationnel, par exemple. Donc ici, on met un terme et on va vers quelque chose de nouveau. Pour cela, il faut s'armer de force, de courage, de patience pour transmettre, pour déclarer ses émotions, pour déclarer ses sentiments, pour exprimer, pour mettre des mots sur ce que l'on ressent. Dans la maison de l'anneau, je suis déjà à 46, super. Allez, Betty, on presse un peu. Dans la maison de l'anneau qui nous parle de l'union, on a le jardin, le lieu de rencontre. Non, ici. Non, ici. Le lieu de rencontre. Donc, il y a bien ici une préoccupation, un engagement qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors ici un engagement sur un nouveau projet, sur l'impact financier, ou peut-être sur des inquiétudes sur ses responsabilités parentales. Dans la maison du livre qui se trouve dans la maison du bouquet, ben on a le bouquet dans le vaisseau et le vaisseau dans le livre. Donc il y a bien ici invitation à apprendre quelque chose, à explorer. Vous êtes invité ici à explorer et à explorer de nouveaux horizons. Peut-être vous êtes invité peut-être à étudier à l'étranger ou à s'informer, à s'informer, à remettre de l'ordre, à comprendre certaines choses. Ou alors vous êtes invité à voyager ou à vous déplacer, etc. Dans peut-être pour un engagement ou des offres, des propositions, changement de poste, changement de voie professionnelle, ça peut être un entretien concernant un engagement, une union. Donc ici, il y a l'idée de prendre son temps. Prendre son temps, prendre le temps de peut-être de laisser passer l'été pour prendre cette décision. C'est ça aussi l'arbre, la croissance et le temps. Vous voyez, il y a beaucoup de messages, encore une fois, hein. Ça vient à chaque fois au fur et à mesure, ça rajoute, et puis voilà. Dans la maison de la lettre, nous avons le cœur, donc on est dans les correspondances, donc il peut y avoir éventuellement ici des échanges entre ces deux personnages concernant les émotions, les sentiments, ou alors on est peut-être aussi à l'idée de recevoir une invitation, que ce soit par texto, d'échanger, que ce soit par texto, par mail. Il y a vraiment des correspondances ici qui fait plaisir ou qui concernant un projet qui vous tient à cœur. Dans la maison du consultant, nous avons la croix, donc la croix tristesse, chagrin, valeurs, les valeurs de ces émotions. Donc il y a bien des correspondances, un échange. On fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir ici, ça vous permet de mettre fin à un fardeau, il y a une forme d'apaisement. Ou alors il y a ici l'idée de voilà d'échanger, de correspondre pour parler avec sincérité, pour déclarer ses sentiments, déclarer ses peut-être aussi tout simplement d'échanger sur les émotions, sur un projet qui vous tient à cœur, etc. C'est ce qui vous permettra de mettre fin à ce fardeau.
Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison des oiseaux, nous avons le serpent. Donc ici, le consultant, les oiseaux des communications, vous voyez, des doutes. Alors je pense qu'il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous des doutes et des incertitudes concernant cette personne. Peut-être une personne manipulatrice, une personne, ou alors ici, c'est vos peurs, vos angoisses, votre pensée qui rumine. Ici, donc la sensation de tourner en rond, de ne pas y voir clair, d'être perdu. Alors, où vous vous sentez perdu. Pour d'autres, il peut y avoir une personne manipulatrice ou alors vous avez des doutes et des incertitudes sur la loyauté. Mais ça peut être aussi, justement, si vous avez des doutes sur la loyauté de ces personnes, il y a vraiment l'idée de faire ses propres recherches pour éclaircir une situation et éventuellement d'aller vers une réconciliation s'il y a le lieu d'être. Mais on est ici dans l'officialisation, vous voyez, de la sincérité, de la loyauté. Donc, on est dans l'ours, dans donc, une personne d'autorité. Ça peut être aussi une personne supérieure. Euh, Ici, dans l'autre diagonale, la chance et l'opportunité d'éclaircir une situation et voilà, lors de cette rencontre, d'exprimer. Il y a peut-être un souci de santé aussi, hein. Peut-être il y a un petit souci de santé ici, des inquiétudes. Oui, je pense que la consultante est terriblement angoissée ou manipulée. Dans la maison du lys, le lys qui se trouve juste au-dessus, nous avons l'anneau. Donc on est dans l'accord, donc dans l'entretien, le contrat union. Et ici, vous voyez les choix et les propositions. Donc peut-être des offres, des propositions concernant un engagement, concernant une union. Dans la maison de un engagement officiel ou sincère, hein, ou la paix, qui apporte une paix, une sérénité. Donc il y a vraiment l'idée de voilà vous voyez, c'est vraiment un engagement, une union qui est fait sur le long terme, qui est fait pour durer sur le long terme. Vous voyez, donc il y a vraiment un engagement, quelque chose, une union solide. Dans la maison du soleil, qui se trouve dans la maison du fouet, le fouet se trouve dans la maison de l'enfant, nous avons les poissons qui nous parlent de transactions, qui nous parlent de finances, qui nous parlent de flux, de trésorerie. Donc on peut nous parler ici d'une forme de richesse. Alors que ce soit dans la connaissance ou que ce soit dans le fait de faire le tri dans ses factures, par exemple, aussi énergétiques, peut-être par rapport aux travaux, comme je l'ai dit, peut-être voilà, de devoir refaire sa cheminée, faire un nettoyage aussi, faire venir un ramoneur, faire le ramonage, ou changer de moyen de chauffage. Il peut y avoir ça. Donc ici, de faire un prêt, de faire une demande de prêt ou une transaction financière par rapport à des travaux. Il y a peut-être justement l'idée de négocier par rapport à ça, ou alors c'est des négociations, c'est des échanges concernant les émotions avec un groupe de personnes. On a le lieu de rencontre. On a l'anneau qui est juste à côté. Donc, il peut y avoir ici un engagement financier ou alors de s'engager à échanger avec sincérité ici concernant ses émotions. On est dans la déclaration. Donc peut-être ou remettre de l'ordre dans son domaine administratif, régler ses factures, donc ici de faire, vous voyez, la chance et l'opportunité peut-être de recevoir un héritage, peut-être de régler des factures, hein, de s'engager dans un projet financier et de le respecter. Ou peut-être dans le relationnel concernant les émotions, les sentiments. Donc, il y a une forme de respect, de négociation et d'échange. Dans la maison de la Lune qui se trouve dans la maison du Serpent, nous avons bien les nuages. Donc, on est bien ici dans les doutes, dans les peurs, les inquiétudes. On est encore une fois hein, dans l'exploration des profondeurs. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes invités, pourquoi pas, à faire une plongée sous-marine. Euh, Peut-être pour cet été, justement. Mais il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de ces émotions. Vous voyez, si vous avez des doutes, des incertitudes, suivez votre instinct ici. Ou alors vous êtes mal guidé, vous êtes influencé par votre mental qui n'arrive pas à extérioriser ses émotions. Et ensuite, on termine avec la maison de la clé. On a les vœux, les espoirs, donc professionnels, solutions,
voyez, donc ici, le temps, la patience, il y a le guide, vous êtes guidé, ou alors ici, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez peut-être une forme de connexion, des ouvertures, des possibilités. On nous parle aussi de réseau, donc peut-être une forme voilà, de connexion. Sinon, on peut nous parler ici de choix et de décision que vous espérez, vous récolter ce que vous avez semé, c'est ce que vous avez voulu. C'est-à-dire que ici, vous avez travaillé pour ça, donc vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ici, on a les poissons qui se trouvent là. Nous avons les communications, donc on est bien avec la consultante, puisqu'on est sur le soleil qui se trouve juste à côté, et le fouet qui se trouve également, qui l'entoure. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation et de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire d'un choix une décision concernant les finances. On échange, on communique. Donc, communication aux réseaux sociaux, professionnels, euh, donc peut-être qu'il y aura ici des échanges, hein, des correspondances par texto ou par mail ou via Internet, via les réseaux. Peut-être de faire une rencontre par Internet aussi. Donc il y a une communication. Et ici, cette communication nous parle de richesse, d'abondance, de prospérité, tout comme le soleil ici. Donc, vous voyez, ce qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser. Il peut y avoir des dépenses, de vouloir faire plaisir ou alors faire des recherches, de s'informer via les réseaux sociaux certainement, ou d'échanger, de communiquer. Et c'est ce qui va vous enrichir. C'est-à-dire que vous allez apprendre énormément de choses, vous allez comprendre certainement énormément de choses, ou vous allez éclaircir une situation. Trouver votre voie, de trouver cette étoile, de suivre votre chemin, votre destinée. Dans la maison de l'encre qui se trouve dans la maison de l'arbre, on a le chien, hein, donc on est bien dans la loyauté, dans l'ami fidèle et la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est certainement une personne de votre famille, ou alors on peut nous parler aussi de votre médecin ou d'un thérapeute, par exemple, qui vous aide à débloquer une situation. Ici, dans la maison de la croix, pour le consultant, le cœur, la lettre, et ben voilà, nous avons la lettre. Donc, il y a bien ici des correspondances pour mettre fin à ce fardeau. Euh, on peut nous parler aussi de résultats ou alors la peur d'envoyer un message, la peur de déclarer quelque chose. Donc, il y a vraiment ici d'être à l'écoute, hein, de suivre son instinct, de suivre, de prendre le temps de trouver la lumière, communiquer ici pour s'enrichir. Voilà, soyez à l'affût des recherches, des informations. Ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne fiable, honnête, sincère, qui va vous permettre d'apporter la paix, la sécurité, la stabilité dans un projet. Ou alors, ici, c'est une personne de confiance avec qui vous pouvez échanger. Peut-être aussi pour repartir sur des bases plus solides. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.